Vendredi 2 octobre 2020, chers internautes, merci de rester fidèles à ce rendez-vous quotidien de la presse sur JDC+ TV. L'affaire du meurtre de 2 enfants à Pitoa, commune située dans la région du Nord Cameroun, fait la une du quotidien Le Jour, édition de ce vendredi. Le journal d'Amadmana nous informe que la maman, la dénommée Salamatou Amadou, âgée de 24 ans, principale suspecte dans cette affaire, a été placée en détention provisoire à la prison de Garoua hier jeudi 1er octobre, près de 2 semaines après qu'elle a été interpellée par la gendarmerie territoriale de Pitoa dans son domicile à Badjingo, petit village situé dans l'arrondissement de Pitoa. Une enquête avait alors été ouverte, enquête qui est d'ailleurs toujours en cours, et ce jour, le quotidien bleu fait le point de l'affaire et nous propose l'éclairage d'un expert en santé mentale. Et justement parlant de santé mentale, beaucoup de tabloïds s'interrogent sur la situation de Dame Salamatou Amadou. D'après l'œil du Sahel, depuis son interpellation, la meurtrière de Pitoa se mure dans le silence. Le journal de Guy Gatama souligne dans ses colonnes que malgré tout ce qui a déjà été fait par les enquêteurs pour l'amener à parler, la jeune dame reste muette. Elle ne pleure pas, ne crie pas, n'est pas triste non plus, elle est tout simplement sans émotion. Plus de précisions en page 3. Nous restons avec l'œil du Sahel pour parler du conflit qui oppose la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui, selon certains tabloïds, est loin de se terminer. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun indique que dans cette affaire, le professeur Narcisse Mwele Kambi et le général Semengue sont hors jeu. Information similaire relayée par Mutation qui titre « Affaire FECAFOOT LFPC hors jeu de l'arbitre ». Et bien entendu, l'arbitre de ce conflit est bel et bien le professeur Narcisse Mwele Kambi. Le quotidien rouge souligne que la FECAFOOT accuse le ministre des Sports de parti pris et projette de bouder le groupe de travail mis en place par ce dernier pour s'assurer de l'implémentation des décisions du tribunal arbitral du sport et à Mutation d'ajouter que le couperet de la FIFA plane sur le Cameroun, à dire que les acteurs concernés ont intérêt à résoudre le problème. FECAFOOT, Ligue professionnelle, Mwele Kambi attise le feu, c'est le titre que propose Essingan. Le journal de Marie-Robert Elundou estime que l'ingérence du ministre des Sports hypothèque la sortie de crise convenue par les 2 instances à travers la mise sur pied d'un protocole d'accord dont l'application vise à ramener la paix et la sérénité dans le paysage trouble du football camerounais au lendemain du verdict du tribunal arbitral du sport contre la bande à Seydou Mbombo-Njoya. La page 9 des Singans vous en dira davantage. À présent, parlons chantier de la CAN 2020 avec le Messager qui s'intéresse à l'éternel saupoudrage du stade d'Olembe entre maquillage et impuissance, les assurances données par McGill depuis 1 an au sujet de la livraison dans les délais de cette infrastructure reste, tel que l'indique le Messager, une vue de l'esprit. Que se passe-t-il réellement? Vous aurez les réponses en page 12 de cette édition du quotidien Le Messager. Avant de refermer cette édition de la revue de presse, parlons éducation, actualité oblige. Cameroun Tribune écrit sur les derniers réglages en vue de la rentrée scolaire 2020-2021 qui démarre ce lundi 5 octobre. Ils seront des milliers à renouer avec les salles de classe après près de 6 mois de vacances pour cause de Covid-19. Et voilà qui fait l'essentiel de l'information proposée par les tabloïds parus en kiosque ce vendredi. Merci d'avoir regardé. Excellent week-end à vous. À lundi.